Un porte-clés avec vos clés, une carte avec deux trous. Vous mettez le porte-clés, hop, sur un trou. Boum, ça jump, ça saute d'un trou à l'autre. Ce sont vos clés. À la fin, vous pouvez même déchirer la carte à jouer avec les deux trous et la mettre à la poubelle. Vous pouvez bien entendu recommencer le tour avec une autre carte, puisque dans la vidéo explicative, je vous donne le secret pour réaliser en quelques minutes seulement le gimmick. En attendant, on regarde vous là ce que vous avez reçu, puisque vous avez reçu le mousqueton, vous avez reçu la carte gimmick qui est prête à fonctionner. Il ne vous reste plus qu'à rajouter vos clés. Et puis pour la suite, c'est dans la vidéo. À tout de suite. Les amis, petite démonstration de jump avec le mousqueton et vos clés. La carte à jouer avec deux trous ici. Je montre, alors on voit très très bien, il n'y a rien à cacher. Hop, vous allez ouvrir le mousqueton comme ceci. Et on va le passer dans un des deux trous. Boum, ici. Alors, je vais tout doucement, je vous montre ici dans le trou du haut. Parfait. Grâce à Jump, vous allez pouvoir faire sauter le mousqueton avec vos clés du haut dans le trou du bas. Regardez bien ici, attention, Jump, ça saute. C'est hallucinant puisqu'il n'y a absolument rien à voir. Les clés ainsi que le mousqueton passent, boum, boum, passage au travers la matière. Bien sûr, à la fin, vous pouvez, si vous le souhaitez, arracher le mousqueton, donc arracher la carte, et vous pouvez le refaire avec une autre carte. Moi, je préfère ouvrir le mousqueton, libérer les clés, et montrer que la carte est vraiment intacte, les amis. Ça s'appelle Jump. On regarde maintenant comment ça fonctionne. Les amis, le secret, il est absolument diabolique, je vous le garantis. Donc, avec Jump, à l'intérieur, vous avez reçu un petit mousqueton. Vous devez juste accrocher vos clés pour avoir un peu plus de poids. Plus il y a de poids, on va dire, mieux ça sera. Donc, hop, avec les clés ici, c'est largement suffisant. Vous avez également reçu une carte à jouer gimmick, une carte à jouer donc truquée. Cette carte, le secret est vraiment invisible. Je vous donne, après les explications, le secret pour vous refabriquer des cartes à jouer. Parce que moi, j'adore, à la fin, on va dire, déchirer, enfin, retirer, arracher, voilà, c'est le mot, arracher, hop, la carte, pour montrer que rien n'est truqué en fait, que ce sont des clés et que c'était une simple carte à jouer avec deux trous que j'ai effectué. On peut le faire devant les spectateurs avec une perforeuse. Donc c'est encore plus fort. Imaginez, pour les spectateurs, vous prenez une perforeuse, vous faites deux trous, vous prenez vos clés, hop, passage au travers de la matière, vous accrochez, boum, ça saute d'un trou à l'autre. Ça, c'est formidable. Et à la fin, vous retirez les clés, vous les arrachez le mousqueton de la carte et vous déchirez la carte poubelle. Pas de problème puisque je vous explique, hop, après, comment refabriquer en quelques minutes seulement un gimmick. Là, on vous livre le gimmick tout fait, donc amusez-vous avec, vous allez voir, c'est génial. Il n'y a rien à voir, ok? Je l'ai pris en rouge parce qu'en rouge, c'est toujours plus visible qu'en bleu. Même en rouge, regardez, en rouge, il n'y a rien à voir. Je vais me mettre ici, voilà, au moins on voit bien les trous. Alors là, il n'y a rien à voir, que ce soit en bleu ou en rouge, puisqu'on est sur la face, c'est absolument clean, d'accord? Le secret est le suivant. Vous pouvez, regardez bien, ici, vous avez un chemin. Alors, je vais me mettre comme ceci. Voilà. Vous avez un chemin qui peut passer d'un trou à l'autre, ici. Ici, c'est complètement invisible puisque c'est caché. Voilà. Vous voyez? Le secret, il est absolument tout bête. Il y a juste un petit mouvement à savoir pour que ça fonctionne tout seul. Regardez bien. Vous accrochez vos clés, le mousqueton, donc vous ouvrez le mousqueton, et vous l'accrochez à un trou. Alors moi, personnellement, je prends là où il y a l'index de la carte. Donc le roi, ici, si c'était une dame, c'est pareil, là où il y a l'index de la carte, de la figure. Ça sera toujours une figure. Hein. Donc vous ouvrez, et je passe le mousqueton là où il y a l'index. Ici. Voilà, c'est parfait. Quand je suis comme ça, je suis absolument clean, d'accord? Alors, retenez bien une chose, c'est que là, vous êtes clean, mais le mousqueton peut passer d'un trou à l'autre tout seul. Pour éviter qu'il passe par accident, il faut toujours incliner la carte vers le spectateur, légèrement. Donc, comme ceci, légèrement vers le spectateur.
Ce qui fait que là, tout le poids du mousqueton va être vers l'avant et ça ne peut pas passer. C'est-à-dire, vous êtes ici, donc là, il n'y a aucun problème. Lorsque je viens ici, à l'horizontale, j'incline légèrement la carte vers le spectateur. C'est invisible, bien entendu, puisque là, je suis comme ça. J'incline, ok? Et là, c'est invisible. Si je remets ma carte droite, le mousqueton, forcément, le poids va bloum, faire passer le mousqueton et les clés d'un trou à l'autre. Regardez bien, donc je suis ici. J'incline vers l'avant. Si je me remets droit, regardez bien, hop, ici, vous voyez, ça passe. Bien sûr, c'est toujours plus dur de le faire au ralenti qu'à vitesse normale, puisque vous rajoutez un petit mouvement de boum, ok, vous voyez, boum. Donc, c'est comme ceci. Ici, ça ne peut pas passer. Attention, je suis incliné vers les spectateurs. Maintenant, je vais incliner légèrement vers moi. Donc, c'est 1, 2, 3. Et ça passe. C'est automatique. Il n'y a rien d'autre à faire. Une dernière fois, ici. J'incline légèrement vers les spectateurs. Je reviens en inclinant légèrement vers moi. Et ça passe. Et bien sûr, une fois que c'est passé, je peux montrer de très très près. Il n'y a rien à voir. Donc, si je vous remontre, regardez bien. Petit détail qui a son importance dans quelques secondes. Donc, je suis ici, la carte, les clés. J'ouvre le mousqueton. Je passe. Alors, là, ici, je tiens bien. Je serre. Tout simplement parce que, pour éviter que ça baille, vous voyez. Donc, je tiens bien, d'accord. Donc, j'ouvre le mousqueton. Je tiens bien, je pince et je passe. Voilà. C'est tout. Ok? J'incline vers les spectateurs. Ça ne peut pas passer. J'explique en disant, voilà, on va essayer de faire passer la matière au travers la matière. Le mousqueton va passer d'ici à ici. En une seconde. 3, 2, 1. J'incline vers moi et c'est fait. Ça passe tout seul. À la fin, bien entendu, vous pouvez, si vous voulez, arracher la carte, arracher le mousqueton de la carte et la déchirer pour jeter à la poubelle. Personne n'ira fouiller. C'est une carte apparemment ordinaire. Pour vous, il n'y a pas de problème puisque là, tout de suite, je vous explique comment refabriquer à volonté des cartes Jump. Là, c'est un cadeau, vous l'avez reçu, déjà fait, déjà fabriqué, donc vous n'avez rien à faire à part rajouter juste une clé, puisque même le mousqueton, vous l'avez. Donc, les amis, regardez bien maintenant l'atelier. Moi, je vous dis un grand merci pour votre fidélité. Vous avez vu à quel point c'est super simple. Dans l'atelier, j'explique même, on peut le perforer devant les spectateurs. Ça, c'est dans l'atelier. On peut perforer la carte avec une perforeuse devant les spectateurs pour encore embellir la routine. Ciao, ciao les amis. Prenez soin de vous. Regardez, c'est tout de suite la vidéo pour vous refabriquer à volonté des Jump Cards. Ciao, ciao. Bienvenue dans la partie fabrication, les amis. Alors, on va dire que c'est un atelier. Je donne des ateliers partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est avec vous en petit comité, en tête-à-tête, on va dire. Et on va fabriquer Jump. Alors, pas d'inquiétude. C'est super facile à fabriquer. L'effet est vraiment bluffant. Puisqu'on voit littéralement le mousqueton, les clés, le petit cadenas, si vous voulez, passer d'un trou à un autre à vue. Et à la fin, vous le retirez, ou alors vous pouvez déchirer la perforation pour récupérer le cadenas, le mousqueton, les clés, ou un porte-clés, enfin ce que vous voulez. Vous le déchirez et vous pouvez mettre la carte à la poubelle, puisque je vais vous expliquer comment fabriquer à nouveau un gimmick en quelques minutes seulement. Je vais vous demander une faveur, bien sûr, ne partagez pas cette vidéo, puisque vous avez entre les mains, vous êtes en train de la regarder, c'est votre vidéo, donc n'en faites pas profiter les autres. Quoi d'autre? Il vous faudra, alors je vais vous mettre les liens, peut-être même des petites photos. Il vous faudra soit par exemple un petit mousqueton. Alors ça, vous en trouvez partout. Hein. Tout petit mousqueton comme ceci. Vous en trouvez vraiment partout. Une clé. Alors moi j'ai pris une, voilà. Prenez une petite clé, il ne faut pas que ça soit trop léger ni trop lourd. C'est pour ça que je mets une seule petite clé. J'utilise un mousqueton
parce que pour passer l'anneau ici, c'est compliqué. Et puis voilà, donc un mousqueton, bah, vous l'ouvrez, hop, vous le passez dans la perforation, et voilà. Donc, il vous faudra un petit mousqueton. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez en acheter un, mais il y a de grandes chances que vous en avez déjà un chez vous. Fouillez dans vos tiroirs, fouillez sur des clés. En général, je vous donne, allez, là où moi je l'ai eu, vous allez dans les petits magasins, genre les Actions et compagnie, vous allez trouver des lasers pointeurs pour 1,50 €, le laser pointeur. Et il y a un petit mousqueton, il est accroché dedans. Non seulement vous aurez un laser pointeur, parce que je vous dis, moi c'est ce que j'ai fait, et je réfléchis déjà à d'autres idées avec un laser pointeur. Donc faites d'une pierre deux coups, on ne sait jamais, achetez un laser pointeur à 1,50 € ou 2 €, vous aurez le petit mousqueton et le laser pointeur. Voilà, ça c'est le petit truc. Pour fabriquer, alors vous pouvez le faire en dos bleu et en dos rouge. Je vais vous montrer déjà le gimmick, on va dire. On va fabriquer le gimmick et ensuite, je vais vous donner plusieurs options. C'est-à-dire un gimmick fait sur la face, mais également fabriqué sur le dos. Comme ça, vous choisirez vous-même. Donc sur la face et sur le dos. Un gimmick également, donc je vais vous montrer, un gimmick qui est, on va dire, prêt à être utilisé, c'est-à-dire déjà avec les trous. Alors, vous pouvez arriver en close-up avec des cartes déjà trouées, c'est-à-dire 2 trous. Hein. Bon, là, ne cherchez pas, je ne les ai pas faits. Mais vous pouvez également arriver en close-up avec votre petit puncher, votre perforeuse. Ça, c'est pareil, hein, vous trouvez ça dans les supermarchés, il y en a chez Action. Sinon, vous avez ça chez Cultura, ou alors vous tapez tout simplement perforatrice sur Internet et vous allez en trouver à moins de 3 €, on va dire. Hein. C'est les mêmes perforeuses que j'utilise pour Matrix Art, Matrix Révolution, Matrix 360, etc., etc. Donc, vous pouvez arriver devant vos spectateurs avec une carte d'apparence ordinaire et vous pouvez, boum, boum, la perforer. J'aime beaucoup ça parce que ça donne vraiment cette sensation de... déjà, vous pouvez forcer la carte, d'accord? Donc, pour les spectateurs, c'est n'importe quelle carte. Et ensuite... le fait de la perforer devant les gens, ça montre que la carte n'est pas truquée. Le deuxième point, c'est à la fin, quand vous déchirez, quand vous récupérez le mousqueton, vous l'arrachez, vous déchirez la carte, vous la froissez, ce que vous voulez, vous la mettez à la poubelle. Là aussi, ça donne une impression de carte ordinaire, non truquée. Voilà, ça c'est important. Donc, on va faire un gimmick qui sera perforé. Ensuite, on refera un autre gimmick qui ne sera pas perforé et je vous montrerai exactement comment le perforer devant les gens. Voilà. Il faut savoir que vous pouvez le faire en dos bleu ou en dos rouge. Là, on va le faire en bleu. J'ai trié quelques cartes dans différents jeux qui traînaient chez moi. Donc, vous faites pareil. Hein. Il vous faut en fait 2 cartes identiques. Alors, allez, on va prendre, tiens, voilà, 2 valets de carreau. Ici. 2 valets de carreau à dos bleu. Il va vous falloir donc la perforeuse, on verra ça à la fin. Il va vous falloir votre cutter. Attention, forcément, qui dit cutter dit attention coupure. Donc, prenez votre temps. Il vous faut de la colle super glue. Alors, je vous montre ici à la caméra. Ça, c'est pareil, vous l'avez au supermarché. Hein. Moi, je prends celle-ci tout simplement parce qu'elle est en 20 grammes. Et parce que j'en utilise beaucoup. Et je prends celle-ci parce que c'est la meilleure. Donc, c'est la Loctite Super Glue 3. Voilà, je montre comme ça. Sinon, toutes les autres colles qu'on appelle colles contact, ça fait l'affaire. Hein. Donc, cutter, perforeuse, super glue, le petit mousqueton, bien sûr. Moi, j'utilise un marqueur indélébile à dos bleu. Je prends un marqueur indélébile à dos bleu. Alors, je prends la carte blanche ici pour que vous puissiez bien voir. À grosse pointe, ok? Une pointe en biseau. Ça, c'est juste pour de la finition. Vous allez comprendre dans quelques secondes. Pourquoi? C'est le petit côté que j'adore. Donc, je pose tout ça ici. Une règle, une équerre. Et je pense que c'est pas mal. Je regarde. Nanana, voilà. Une fois que vous avez rassemblé tout ce petit matériel, bah, en quelques minutes, on va pouvoir fabriquer notre exemplaire, votre exemplaire de Jump, les amis. C'est parti. Alors, je décale tout ça. Vous allez prendre donc une des 2 cartes semblables, en l'occurrence pour moi le valet de carreau, et vous allez couper le tour, le cadre ici. Le cadre, mais vous laissez la bordure bleue. Donc je vous montre,
Le mieux, c'est ce que je conseille à chaque fois que je fais un atelier, c'est que je le fais, et ensuite vous le faites. Hop, donc vous coupez. Alors attention hein, à vos doigts. Prenez vraiment votre temps. De toute façon, c'est pour vous le gimmick, donc vous avez tout le temps. Quand vous le faites en soirée, en close-up, en street magic, parce que c'est vraiment bluffant en street magic, hein, vous pouvez en préparer quelques-uns d'avance. Là, je prends le temps, hein. Forcément, on est entre nous. Alors là, je suis en train de couper le cadre, mais je laisse la bordure bleue. Voilà, je vais vous montrer. Alors, je prends toujours ma petite carte blanche pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, j'ai coupé, mais j'ai laissé le cadre bleu. Ce qui fait que, voilà, vous voyez, le cadre bleu autour. Et c'est là qu'intervient mon marqueur. Alors ça, c'est pas une obligation, mais voilà. Vous savez, hein, c'est comme dans tout, vous pouvez toujours aller plus loin. Donc moi, j'ai pris, tout à l'heure, vous vous souvenez, j'ai dit un marqueur à grosse pointe, tout simplement parce que la tranche ici, du cadre bleu, ben, je vais la remarquer. Hop, ça prend. Voilà. D'où l'intérêt de prendre un marqueur à pointe large. Et voilà. J'ai plus besoin du marqueur, c'est fini pour lui. Donc, vous voyez, ça c'est la première étape. Bingo. D'accord? Deuxième étape. Alors ça, vous le mettez de côté. Vous prenez la deuxième carte et vous prenez votre perforeuse. Alors, on choisit une figure tout simplement parce que on va utiliser les coins ici, le cadre. D'accord? Le cadre de la carte. Le cadre qu'on a découpé ici. Regardez bien où je perfore. Je vais me rapprocher. Donc, je prends ici. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire, quand vous regardez comme ça, on peut imaginer le coin ici, deux aiguilles d'une horloge. Donc, on doit voir 9h, 21h30, 9h30. Regardez bien. Maintenant que je vous l'ai dit, vous allez le voir. D'accord? Ici. Vous voyez? 21h30. Et là, vous percez. Vous faites pareil de l'autre côté. Alors, là, ça va plus être 21h30. Là, on est à l'inverse. Là, on est à 21h. Vous voyez? Ça, c'est des petits trucs mémotechniques. Hein. Et vous percez. Voilà, c'est tout. Les petits points ici, vous n'en avez pas besoin. Alors ça, c'est la carte numéro A, et ça, la partie numéro A, et ça, la partie numéro B. Maintenant, il nous faut relier ces deux points, ici. Je le fais, et je vous montre, d'accord? Avec mon cutter et ma règle, je vais couper ici. En fait, je vais relier les deux points, je vais faire un chemin entre les deux points ici. Donc, juste en dessous le cadre, ici, à 3 mm, on va dire. Et ici, c'est pareil, je vais les relier ensemble. Je vous montre, vous le faites après moi. Je vous conseille même d'ailleurs de le faire après la vidéo. Hein. Regardez la vidéo entièrement et ensuite, ben, vous le faites. Vous allez voir que c'est ultra simple. Ben, voilà. Je vais montrer ici. Vous voyez, j'ai relié entre les deux points, les deux trous. Le mousqueton ici fait 3,6 mm. D'accord? Donc, il me faut automatiquement couper une bande assez large de façon à ce que le mousqueton puisse passer. Sinon, ça ne sert à rien. Je fais, je vous montre et vous le faites juste après. Alors, je m'approche, je vous montre. Ici, je m'approche du cadre bleu. J'ai bien dit, je m'approche, je ne vais pas sur le cadre bleu. Et voilà.
Si vous avez un doute, vous testez, bien entendu, avant. Hein. Donc voilà, je place ici. Est-ce que ça passe? Ça passe parfaitement. Donc, en gros, je suis comme ça. Hop, et ça passe d'un endroit à l'autre. Vous pouvez lui donner forcément plus de fluidité en ouvrant un peu plus. Là, je trouve ça passe, mais ça pourrait glisser, voilà, un peu mieux. Donc, je vais élargir un tout petit peu. Vaut mieux le faire. Alors là, vaut mieux le faire avant, quand il est encore temps. Voilà, j'ai élargi un tout petit peu. Alors ça, c'est important. Vous voyez ici, les deux petits points, ici, sont pointus. Moi, je vous conseille de les couper en biseau. Je vous montre après. Alors, c'est vraiment un chouïa. Hein. Je ne sais pas si ça se dit un chouïa. Hein. Vous voyez, ici. Voilà, là c'est parfait, on voit très très bien. J'ai légèrement coupé en biseau, tout simplement pour donner de la vitesse. C'est-à-dire le mousqueton va prendre de la vitesse. Ici, il va arriver, boum. Vous voyez, ici. De toute façon, là, je suis obligé de l'incliner pour qu'il reste en haut. Dès que je vais me mettre droit, il va passer sur l'autre trou. D'accord? Ici. Donc là, ça glisse super bien, c'est parfait. D'accord? Hop, les amis, on a quasiment fini. Vous allez prendre maintenant de la super glue. D'accord? Vous allez, dans le cadre ici, le cadre du valet carreau. Alors, je vais tracer un trait au marqueur noir. Comme ça, vous allez voir où je mets la super glue. D'accord? On va imaginer que le trait, bah, c'est la super glue. D'accord? Donc, vous allez prendre votre colle et vous allez, vous voyez, comme ceci. Comme ceci. C'est-à-dire, hop, 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 hop. Je ne m'approche pas trop du trait du cadre bleu, mais je reste, je fais un carré, hein, je reste dans la partie inférieure de la carte. Inférieure. Pas supérieure, inférieure. Hop, un petit carré à quelques millimètres du bord du cadre ici. Vous voyez? Donc, maintenant, je prends la super glue et je remplace mon trait par la colle. Hop, voilà. C'est parfait. Je vais, hop, essayer de vous mettre un petit reflet de lumière. Vous voyez? On voit la super glue. Vous laissez la carte sur la table et vous prenez cette partie-là et vous venez, alors délicatement, vous venez l'ajuster comme si c'était le carré, la partie centrale de la carte. Voilà. Petit chiffon, sopalin. Voilà le résultat, les amis. Ce qui fait que le cadre ici, qui est le cadre numéro 2, on va dire, est juste collé sur la moitié. D'accord? Voilà. OK? Il ne reste plus. Alors, recto verso. D'accord? Alors là, moi, la lumière, je suis en lumière directe. Hein, donc, voilà. Il ne reste plus, pour donner l'illusion finale, de perforer. Et alors là, on vient, les amis, ensemble, de se fabriquer un exemplaire. Franchement, il n'y a rien à voir. Je me rapproche de... Si ça, c'est pas clean, franchement, personne ne peut imaginer que les deux trous, le A et le B, sont reliés ensemble. Maintenant, si j'attache le mousqueton, boum, voilà ce qui va se passer. Si j'incline la carte comme ceci, on va dire vers moi, vers les spectateurs, comme ceci. Là, on imagine ici,
c'est la vue du magicien, la vue des spectateurs, le mousqueton ne peut pas passer, puisque tout le poids du mousqueton est vers l'avant. Par contre, si légèrement, tout doucement, j'incline vers l'arrière, le mousqueton, boum, saute d'un endroit à l'autre. Alors là, le plan n'est pas beau puisque je suis en contre-plongée, mais vous voyez ce que ça donne, c'est-à-dire le poids du mousqueton tire vers l'arrière, donc le mousqueton passe librement d'un trou à l'autre. Si je suis incliné vers l'avant, il ne peut pas passer. Vers l'arrière, voilà, ça passe. Retenez bien, juste ce mouvement, incliné vers l'avant, ça ne passe pas. Je peux même secouer, ça ne passe pas. Je claque des doigts, j'incline vers l'arrière, ça passe, et je réincline immédiatement vers l'avant. D'accord? Immédiatement vers l'avant, pour que le poids soit vers l'avant et que tout soit bien, on va dire, fermé. Encore une fois, ici, l'angle n'est pas bon, mais je vais vous montrer, ou dans la bande d'annonce, je vais vous remettre des images, où vous êtes vue des spectateurs, vue du magicien, il n'y a rien à voir. Retenez bien ça, donc les amis, le mousqueton, boum, vers l'avant, ça ne bouge pas, vers l'arrière, légèrement, le mousqueton passe, immédiatement, vous réinclinez de façon à donner tout le poids vers l'avant, et c'est tout. À la fin, deux hypothèses, soit vous arrachez, soit vous retirez le mousqueton. J'aime bien la solution d'arracher. Bien sûr, il vous faudra refabriquer un gimmick, mais comme je le disais tout à l'heure, ça donne ce côté de carte ordinaire. Vous avez pris une carte, en l'occurrence le valet de carreau, vous la perforez, vous l'arrachez, terminus, il n'y a plus rien à voir. Attention les amis, quand vous allez l'arracher, n'oubliez pas que le tour est fini. Donc, restez quand même très concentré, parce qu'en l'arrachant, n'allez pas faire ça. Parce que là, les gens vont se dire « Ah là, j'ai vu ». Donc, vous tenez vraiment fermement ici et vous arrachez. Alors, je vais le faire. De toute façon, la fabrication, on va dire, vous avez compris comment ça marche. Là, après, on va en refaire un sans perforation pour que vous puissiez voir autre chose. Je vais vous montrer. Donc, une fois que le tour est fini, je prends ici, je tiens bien, je serre vraiment bien et j'arrache. Voilà. Et là, je montre que c'est bien arraché. Boum. La carte à la poubelle. Forcément, pour les gens, il n'y a plus rien à voir. C'est une carte ordinaire. Vous venez de la perforer. Elle a été perforée, je veux dire. Vous avez fait passer, boum, d'un trou à l'autre, etc. Et à la fin, vous mettez tout ça à la poubelle. Personne n'ira fouiller dans la poubelle, vous pouvez me croire. Vous finissez réellement clean. Bien sûr, il vous faudra refabriquer un exemplaire en quelques minutes. Là, on a pris le temps, mais c'est seulement en quelques minutes. Maintenant, je vais refabriquer un exemplaire. Je ne vais pas m'attarder sur tous les détails comme précédemment, mais je vais vous expliquer certains petits trucs. Alors, on va refabriquer un exemplaire, mais un exemplaire qu'on ne va pas perforer d'avance. On va imaginer qu'on le perfore devant les gens. Ça, c'est pour moi la version que je préfère, d'accord? Alors, comme tout à l'heure, allez, je vais prendre deux cartes. Donc ça, bien sûr, c'est en coulisses. Hein, je fabrique ça en coulisses. Hein. Hop, je prépare comme tout à l'heure, c'est-à-dire, je coupe. Comme ça, en plus, vous pouvez revoir une nouvelle fois. L'illusion, elle est vraiment, vraiment folle. Hein. La vidéo, la bande d'annonce, vous montre exactement la vérité. De toute façon, vous le savez, je ne triche jamais dans les vidéos, il n'y a aucun intérêt. Je veux que ce que vous voyez en vidéo, vous vous dites à chaque fois, je vais pouvoir le faire. Et à chaque fois, c'est le cas. Comme tout à l'heure, petit souci du détail. Si vous n'avez pas de marqueur bleu, prenez du noir. C'est pareil, hein, parce que c'est vraiment sur la tranche, donc c'est invisible. Hein. Vous voyez? Alors moi j'ai pris grosse pointe large. Comme ça c'est un jeu d'enfant à faire le tour. Hein. Parfait. Ici. Hop. Ce qu'on va faire, je vais
c'est là où ça change en fait, hein, puisque je ne vais pas perforer tout de suite. Je vais juste faire le chemin, sans les trous. D'accord? Ici. Alors, dans ma tête, j'imagine les trous, hein, forcément, hein, sinon, hop. Voilà. Hop. Alors ça, c'est la version, on va dire, qui va vous demander une concentration, les amis, ultime. Ultime. Dans la présentation. Parce que vous allez perforer devant les gens. Donc, concentration au maximum. OK? Vous voyez? J'ai juste tracé le chemin, il n'y a pas les trous. Je vais mettre la colle exactement pareil que tout à l'heure. Voilà. Un petit peu de colle. Le cadre, je viens de l'ajuster, comme tout à l'heure. C'est exactement pareil, sauf qu'on n'a pas perforé. Voilà. Et alors là, les amis, on atteint des illusions folles. Hein? Franchement, ça donne quoi là? C'est une carte ordinaire. Alors, ne vous fiez pas à la lumière, je vais vous le montrer de dos. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de lumière, voilà, on est là. Hein. Là, c'est vraiment lumière blanche. Mais avouez, hein, on est clean. Hein. Maintenant, on imagine très bien cette situation. Donc, hop, vous forcez. Donc, vous êtes là, ici, dans le jeu, et vous dites, tiens, je vais te montrer quelque chose, un effet de transposition. D'accord? C'est-à-dire, dites-moi stop ici, je coupe forcément à mon gimmick, et je le pose sur la table. Voilà. Donc, quand la carte est perdue dans le jeu, j'ai un break, hein, je garde un break, ici. Tu me dis stop quand tu veux, stop ici, tiens, hop, roi de trèfle, parfait. Vous, au toucher, vous savez dans quel sens, c'est-à-dire, je ne sais pas, ici, donc c'est ici, parfait. Vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure? 9h30, les deux aiguilles, et 9h. Regardez bien, je viens ici en disant, on va faire un trou. Je calibre à 9h30, vous voyez? Je perfore devant les gens. Ça, c'est... Pour moi, c'est un des points les plus forts. Hein. Je perfore devant les gens, je retourne. Et là, j'avais dit 9h. Je viens calibrer à 9h. Je perfore. Et au final, on est dans la même position que tout à l'heure. C'est-à-dire le gimmick. Le gimmick fonctionne. Donc, forcément, là, vous pouvez faire l'effet. Hein. Là, on est exactement dans le gimmick, voilà, de tout à l'heure. C'est-à-dire, j'incline vers l'avant, ça ne passe pas, je vais vers l'arrière et ça saute d'un trou à l'autre. Voilà, ici. Mais là, le gros avantage, c'est que vous avez perforé devant les gens. Ça, c'est super fort. Ce que j'aime là-dedans, dans tout ce genre de fabrication, c'est les petits détails mémotechniques, genre 9h, 9h30. Si vous ne savez pas cette clé, ça ne fonctionnera, enfin, ça fonctionnera pas, mais c'est pas que ça fonctionnera pas, mais c'est plus efficace de garder ça en mémoire. Et là, vraiment, de perforer devant les gens, c'est surréaliste. Bien sûr, vous pouvez le faire en passant votre main devant, comme ceci. Mais vous pouvez le faire donc à vue, hein, comme franchement là c'est nickel. Encore une fois, hein, l'angle n'est vraiment pas bon. Normalement je dois être comme ça, hein. Ici, voilà. Là il n'y a rien à voir. Hein. N'oubliez pas ce détail ultra important. J'incline vers l'avant. Le mousqueton ne peut pas passer. J'incline tout doucement vers l'arrière en disant si on secoue, tout doucement on secoue. Et là j'incline, voilà, le mousqueton passe à vue. Donc vous voyez, je remonte. Le mousqueton ne peut pas passer, forcément. Et ce qui est fou, c'est que vous venez trouer devant les gens la carte, d'accord? Vous secouez, il n'y a aucun danger. En secouant, en disant, regardez bien, si tu te concentres bien, le mousqueton va sauter d'un trou à l'autre.
Même là, vous voyez, je suis sûr que vous ne l'avez même pas vu que j'ai incliné légèrement la carte. C'est vraiment infime et invisible. Regardez bien, le mousqueton va sauter d'un point à l'autre. Ici, c'est invisible. Et, comme tout à l'heure, vous pouvez... Boum, alors regardez bien, je tiens bien. Hein, vous pouvez arracher votre gimmick, malheureusement, poubelle. Si vous ne voulez pas l'arracher, bah vous retirez simplement le mousqueton et vous le présentez, vous pouvez le représenter, on va dire, avec la même carte, mais c'est à vous de trouver une routine, en expliquant que vous avez déjà une carte trouée dans le jeu, etc., etc. Mais moi, je conseille vivement, surtout que ça prend quelques minutes. Vous voyez, là, en quelques minutes, on a fabriqué 2 gimmicks. Il n'y a rien à voir. Maintenant, je vais vous montrer une autre version, les amis, sur le dos. D'accord? Sur le dos de la carte. C'est-à-dire, on va faire exactement pareil, sauf qu'on va utiliser le dos de la carte. D'accord? Hop! Regardez bien. Première version. Alors, vous faites pareil. On va imaginer. Donc, vous retenez 9h30, 21h30 et 9h. Donc, ici, le cadre. Le cadre. Le cadre. Première version. Alors, je vais le mettre comme ceci. Hein. Ici, voilà. On est bon? Je perfore. Ma perforeuse est un petit peu émoussée. Hein. Et je perfore ici. OK? Alors là, vous pouvez le faire sur une carte, une figure où ça n'a pas d'importance. Hein. Ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, il y a même un détail qui est ultra, ultra important. On le fera peut-être après, vous allez voir. Je vais prendre une autre carte. Et c'est pareil, je découpe le cadre bleu. Parce que forcément, là, j'essaye de vous donner le maximum d'informations, de possibilités pour que vous puissiez profiter de Jump au maximum, les amis. Et franchement, alors ce qui serait hallucinant, ce qui serait génial, c'est qu'on crée le buzz tous ensemble. C'est-à-dire, quand vous avez fabriqué votre exemplaire, filmez-vous une fois que votre exemplaire est fini et envoyez-moi genre une photo, une petite vidéo même, si vous voulez, où vous présentez les faits. Et ce serait marrant qu'on publie, qu'on inonde un peu partout. Au moins, ceux qui ne l'ont pas, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça la carte, le trou, porte-clés, mousqueton. Je suis sûr d'ailleurs que vous allez trouver d'autres choses au lieu d'un mousqueton, ou alors au lieu d'une carte à jouer, vous allez trouver autre chose. Donc ça, voilà, c'est cadeau, vous réfléchissez. Là, j'ai découpé, vous voyez, tout en parlant en plus. En faisant, j'ai découpé le cadre, j'ai mis du bleu, ou du noir si vous n'avez pas de bleu, je le répète. Et là, pareil, je vais relier les 2 trous. Alors là, c'est assez facile parce que vous avez la ligne blanche qui les relie. Vous voyez? Donc, bah, coupez sur la ligne, ou juste au-dessus. Juste au-dessus. Oups, voilà. Pareil. C'est vrai que là, avec le bord blanc, enfin la ligne blanche, je vous montre. Donc là, j'ai suivi la ligne blanche. Mais là, sur le bord, il y a aussi une ligne blanche. Donc là, je suis là. En dessous, j'ai tracé. Et je vais couper ici. Yes. OK. Comme je disais tout à l'heure, ici, je vais couper un peu en biseau de façon à donner, comme pas un arrondi, mais en biseau, hein, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de... Ah, nickel. Et là, pareil, la colle sur la moitié. Hop, je vous montre.
Voilà, on voit bien là. Et on vient poser le cadre bleu, enfin le cadre parfaitement ajusté. Voilà. Hop, voilà, nickel. Reste plus qu'à finir les perforations. Voilà, hop. Et là, ça donne quoi? On y est, hein. L'illusion, elle est folle, non? Il n'y a rien à voir. Vraiment rien à voir. Si on met le mousqueton en avant, ça ne passe pas. Hop. En avant, ça ne passe pas. J'incline, ça saute d'un endroit à l'autre. Enfin, d'un trou à l'autre. D'accord? C'est vraiment super bluffant. D'accord? Je me répète, là, la position pour moi n'est pas bonne, puisque si je dois être en avant, je serai comme ça, par rapport à la caméra. Donc, ça ne peut pas aller. Donc, hop, si ça baille un petit peu, c'est normal, parce que ma position n'est pas bonne. Voilà, je vais me mettre là, comme ceci, vous voyez? Si j'incline en arrière, boum, ça saute et je me remets en avant. Par contre, hop, je vais le tenir. Ici, le mousqueton, les clés sont vraiment passées d'un côté à l'autre ici. Voilà. Pareil, à la fin, vous pouvez arracher si vous voulez. D'ailleurs, il y a un truc qui est vraiment très intéressant. C'est, par exemple, de le réaliser sur une double dos. Sur une double dos bleue ou rouge. Et comme la version on a fait juste avant, c'est-à-dire sans perforation. C'est-à-dire vous allez perforer devant les gens. D'accord? Ce qui permettrait d'avoir le gimmick sur le dessus du jeu, de faire choisir librement une carte. Vu que le gimmick est en double dos, vous faites une levée double en disant roi de cœur, levée double. Donc je me retrouve dans cette situation et je perfore. Vous voyez? Ça, c'est un petit, on va dire un petit plus, donc vous pouvez également le faire en double dos. Voilà les amis, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en tout cas, je suis super content. J'adore faire des ateliers, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. J'adore faire des ateliers de fabrication. Et n'hésitez pas, si vous avez des clubs de magie dans votre région, si vous faites partie d'un club de magie, que vous voulez qu'on vienne présenter un atelier de fabrication. Il y a plusieurs niveaux dans l'atelier. En général, quand on fait un atelier, il y a 25 personnes. Pour que ça reste convivial et que tout le monde participe au maximum, tout le monde repart avec 3 tours. Voilà, qu'on fabrique. C'est des choses comme ça. Et c'est vraiment intéressant. Et là, à chaque fois, on essaye de développer des nouvelles choses simples à comprendre, mais simple à fabriquer. Et là, Jump, bah, c'est exactement ça. L'effet est vraiment bluffant. Ne le galvaudez pas, présentez-le, entraînez-vous, envoyez-moi des vidéos, envoyez-moi une photo de vous avec la carte, la clé, etc. Et présentez-le. Et vous avez vu à quel point fabriquer le gimmick, c'est super simple les amis. En tout cas, merci de votre fidélité à mes créations, à mon site internet gimmickmagic.com, www.gimmickmagic.com. Vous retrouverez l'ensemble de mon travail sur mon site internet. Les amis, il me reste à vous souhaiter bonne fabrication, bonne journée à vous et surtout, prenez soin de vous et on revient très vite avec des nouveautés encore plus fortes. Ciao les amis, merci.